La parabole des talents nous a enseigné que Dieu accorde toujours la prospérité financière, non à ceux qui en ont le plus besoin, mais seulement à ceux qui démontrent qu'ils ont la qualification nécessaire pour gérer leur argent. Dans cette vidéo, je vais enseigner les qualités que Dieu recherche chez une personne avant de lui donner l'abondance matérielle telle qu'on le voit dans la parabole de l'argent en Matthieu 25, versets 14 à 30. La parabole dite des talents en Matthieu 25 a certes pour fonction première de nous enseigner des vérités spirituelles sur la fin des temps. Mais ce n'est pas pour autant une fable qui nous transpose dans un monde imaginaire. Il s'agit plutôt d'une histoire concrète tirée de la vie courante. Dans cette parabole de l'argent, qu'est-ce que le maître a observé chez les deux premiers serviteurs et qu'il n'a pas vu chez le troisième serviteur? Le maître de la parabole a dit à chacun des deux premiers serviteurs, « Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je vais te confier beaucoup. » La qualité principale que les deux premiers serviteurs ont démontrée est donc leur fidélité. Chacun d'eux s'est montré fidèle, pistos en grec, ce qui signifie également digne de confiance. Avec les talents qu'ils ont reçus, ces deux premiers serviteurs ont prouvé au maître qu'il mérite sa confiance. Il peut leur confier maintenant beaucoup d'argent. Avant de confier d'abondance, richesse matérielle à une personne, Dieu lui confie d'abord de petites sommes d'argent et il s'attend à ce que cette personne démontre qu'elle mérite la prospérité financière. Bien-aimés, vos résultats financiers avec les petites sommes d'argent que Dieu vous confie déterminent la grandeur de votre richesse financière. La sanction que le maître de la parabole a faite de la contre-performance du troisième serviteur met bien en lumière la manière dont les deux premiers serviteurs ont démontré leur fidélité. Elle nous offre aussi la clé pour l'identification des lois de l'argent auxquelles le troisième serviteur a désobéi et des principes de création de richesse que les deux premiers serviteurs ont appliqués. En effet, le troisième serviteur est qualifié par le maître de la parabole de serviteur méchant, paresseux et inutile. Des qualificatifs qui nous révèlent beaucoup sur la disposition de cœur de ce troisième serviteur. Le premier qualificatif, méchant, poneros en grec, a pour sens premier sans valeur, déficient en qualité. Le troisième serviteur est donc traité de méchant pour deux raisons au moins. En premier lieu, il n'a pas reconnu la valeur du montant qui lui a été confié par le maître. S'il avait su qu'il détenait entre ses mains l'équivalent d'un salaire de 16,4 ans d'un ouvrier, il ne l'aurait pas enterré. Si vous donnez $1 à un individu ayant un état d'esprit pauvre, il va peut-être vous mépriser. Pour lui, $1 est un montant trop petit. Alors que s'il épargne $1 chaque jour pendant un mois, il accumulerait $30. En deuxième lieu, le troisième serviteur n'a pas multiplié son argent pour en disposer abondamment, de sorte à être capable de faire les bonnes œuvres. Pourtant, le bonheur de plusieurs personnes est lié à sa prospérité. Le bonheur de sa femme, de ses enfants, de son père, de sa mère, de ses frères, de ses sœurs, les veuves, les orphelins, les personnes défavorisées, etc., etc. En enterrant son talent, ce serviteur avait le souci de protéger l'argent comme si l'argent était une fin en soi. Mais le pire est que bien qu'il ait retourné le montant exact qui lui a été confié par le maître, son seul talent a d'autant perdu de la valeur que le maître est revenu longtemps après. $1 dans plusieurs années aura moins de valeur que $1 aujourd'hui. Le troisième serviteur n'a même pas su protéger la valeur de l'unique talent
dans le temps contre les effets de l'inflation. Il a donc perdu de l'argent en raison de l'inflation. En revanche, pour la même période, chacun des deux premiers serviteurs a doublé son capital. Ils n'ont pas considéré l'argent comme une fin en soi qu'il fallait protéger et restituer telle qu'elle, mais comme un moyen permettant d'atteindre une fin autre que l'argent reçu. Tous deux ont travaillé avec l'argent. Ils ont fait travailler et ont augmenté la valeur de l'argent avec un rendement de 100%. Le deuxième qualificatif paresseux, okneros en grec, signifie indolent, c'est-à-dire une personne qui évite de se donner de la peine. Le troisième serviteur n'a pas pris le temps de chercher ce qu'il peut faire lui-même avec son argent pour le faire fructifier. Il ne s'est même pas donné la peine de chercher des banques où il peut investir son argent moyennant un faible taux d'intérêt. Il a manifesté une réelle paresse intellectuelle. En choisissant d'enterrer le talent que le maître lui a confié, le troisième serviteur n'avait pas fait un choix sage et judicieux. Quant aux deux premiers serviteurs, ils ont pris des décisions qui ont mené à des résultats excellents, atteignant le double des capitaux qui leur ont été confiés initialement. Chacun d'eux était fier de dire à leur maître, « Voici, j'en ai gagné tant ». Le verbe kerdaino, gagner, signifie acquérir par effort ou par investissement. Il leur a fallu réfléchir mûrement, analyser différentes options, choisir les meilleures et agir en conséquence. Les décisions personnelles des deux premiers serviteurs les ont menés à l'abondance car leur choix était bien éclairé. Le troisième qualificatif, inutile, akreios en grec, signifie non profitable. Le troisième serviteur avait une énorme somme d'argent en main, mais n'en a rien fait. En enterrant son talent, il ne s'est pas préoccupé de travailler pour le maître et de multiplier sa fortune. Ceci, contrairement à l'attente du maître. Il n'a pas calculé, il n'a pas planifié pour faire travailler l'argent. Le troisième serviteur n'a pas démontré une capacité de saine gestion de l'argent. Mais les deux premiers serviteurs ont mené leurs investigations et ils ont trouvé les moyens de faire valoir la fortune du maître. Ils ont fait une saine gestion des ressources que le maître leur avait confiées. Il ressort de la parabole du talent que, d'une part, les problèmes financiers du troisième serviteur sont les conséquences de sa désobéissance à au moins 4 lois de l'argent. La loi de la valorisation de l'argent, la loi de la multiplication de l'argent, la loi de la garde de l'argent et la loi de la profitabilité de l'argent. Je vais revenir sur ces lois dans ma prochaine vidéo. Et d'autre part, le succès financier des deux premiers serviteurs résulte de leur application d'au moins 4 principes clés de la création de richesse. Je vais revenir sur ces principes dans d'autres prochaines vidéos. En tant qu'un excellent créateur, Dieu n'a laissé aucune place à l'improvisation. Il a programmé que la création fonctionne sur la base de lois et de principes qu'il a établis. Une loi est une prescription émanant de l'autorité souveraine dans une société donnée et entraînant pour tous les individus l'obligation de s'y soumettre sous peine de sanction. Quant au principe, il est la base sur laquelle repose l'organisation de quelque chose ou qui en régit le fonctionnement. Un principe n'est pas suivi de sanctions, mais il est universel, intemporel et incontournable pour pouvoir produire des résultats. L'argent aussi a ses lois qu'il faut respecter scrupuleusement. En cas de désobéissance à une seule loi, vous vous exposez à la pauvreté et vous rencontrez des difficultés financières. De même, il y a des principes qui régissent la création de richesses. Quiconque les applique soigneusement ne peut que s'enrichir. L'ensemble des lois et principes en vigueur dans le royaume de Dieu
incluant le domaine de la terre sur laquelle nous vivons, est appelée justice du royaume de Dieu. C'est ce que Jésus nous recommande en tant que ses disciples de rechercher en priorité. Il promet que quand les lois et les principes du royaume sont découverts et appliqués, les richesses nous seront données par-dessus. Matthieu 6, verset 33. Connaissez-vous les lois et les principes universels de l'argent? Ma prochaine vidéo portera enfin sur 4 lois universelles de l'argent que j'ai présentées dans mon livre « Les clés du royaume pour la liberté financière ». Pour ne rien rater, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la petite cloche de notification. À très bientôt.